La première édition de l'Agora de la femme congolaise a réuni plus de 500 femmes de divers secteurs autour de la première ministre. C'est en marge du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les questions sanitaires et celles liées aux conditions de travail des Congolais chez les expatriés ont figuré parmi les points abordés lors de la 21e réunion du Conseil des ministres. C'est le chef de l'État qui l'a présidé. Merci de votre fidélité à la chaîne du repos. C'est l'heure de vous informer de partout où vous nous rejoignez. Bienvenue. Près de 500 femmes de divers secteurs de la vie ont été réunies ce samedi 9 novembre autour de la première ministre. C'était à l'occasion de la première édition de l'Agora de la femme congolaise en marge du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Amine Kambidio. Réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique du pays est le thème choisi pour cette première édition de l'Agora de la femme congolaise. Dénonçant les violences que les femmes continuent à subir, particulièrement celles de l'Est de la RDC, la première ministre a laissé entendre que cette première édition met en avant-plan les principes d'une bonne gouvernance participative et inclusive, teintée d'une lutte acharnée en vue de réduire considérablement les violences basées sur le genre. Soucieuse de voir ce fléau être éradiqué, la première ministre a lancé un appel dans ce sens. J'en appelle à une véritable campagne de sensibilisation à travers tous les canaux médiatiques pour que ce message de lutte atteigne toutes les couches de la société jusqu'aux milieux les plus reculés. Fin de citation. Judith Suminois a rassuré l'implication de son gouvernement par des mesures déjà prises. L'exécutif national a résolu de travailler sur l'augmentation du quota de participation des femmes dans les institutions politico-administratives, la construction de centres de suivi des violences basées sur le genre et l'installation d'antennes provinciales de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune fille et petite fille dénommée Avifem. Notez que 13 groupes travaillant sur des thématiques correspondantes ont présenté à la chef du gouvernement quelques recommandations et suggestions dans l'objectif d'inciter la femme à une participation active au développement socio-économique du pays. Parlons à présent de la 21e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Les conditions de travail des Congolais employés par les expatriés ont figuré parmi les 2 points de la communication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Regardez. En effet, c'est presque chaque année que les employés congolais des commerçants si haut identifiés réclament l'amélioration de leurs conditions de travail et que leur soit appliqué le nouveau barème de paie, notamment dans le secteur du commerce. En outre, ces travailleurs sont payés sans aucun bulletin de paie et la plupart n'ont aucun contrat de travail et assez souvent avec une absence de prise en charge médicale adéquate ou encore très faiblement organisée. Dans le souci de mettre fin à l'exploitation des employés congolais par leurs employeurs expatriés, il a engagé le ministre de l'Emploi et Travail par ses services spécialisés en associant l'Inspection générale des finances à initier la mise en place d'un mécanisme de contrôle régulier pour décourager ces abus et faire respecter toute la réglementation de la République démocratique du Congo en matière de travail et veiller à l'application des sanctions prévues. Un rapport est attendu à ce sujet d'ici fin décembre 2024. Du point 2, de l'élaboration du plan stratégique de l'amélioration du climat des affaires. Le président de la République a annoncé le lancement effectif des diligences de l'élaboration du plan stratégique d'amélioration du climat des affaires tel qu'il avait annoncé lors de la 2e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 21 juin 2024. Pour rappel, sous la supervision de son cabinet au travers de la cellule Climat des affaires, cette initiative vise à développer, via une approche participative, un schéma de transformation économique de la République démocratique du Congo
pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Et au cours de la 21e réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Santé a établi un tableau épidémiologique des 26 provinces de la RDC. Le choléra connaît une stagnation de nombre des nouveaux cas et une légère baisse du taux de létalité. Je vous laisse plutôt suivre les propos de la ministre de la Culture et Arts qui fait le compte-rendu du dit Conseil des ministres. Le ministre de la Santé publique, Hygiène, Prévoyance sociale a présenté le tableau épidémiologique en République démocratique du Congo. Au sujet du Mpox, il a fait le point de différentes actions de riposte menées sur terrain ainsi que leur impact positif au cours de cette semaine. Les provinces les plus touchées demeurent le Sud Kivu et l'Équateur. Quant au choléra, comparativement à la semaine précédente, la tendance à la 44e semaine est marquée par une stagnation du nombre des nouveaux cas, avec une légère diminution du nombre de décès, soit une létalité de 1,8%. Les provinces les plus touchées demeurent le Nord Kivu, le Haut-Katanga et le Sud Kivu. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. En justice, le procureur général pris la Cour de cassation, Firmin Vondé, plaide pour l'introduction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Conseil supérieur de la magistrature pour que cet organe du pouvoir judiciaire fonctionne désormais comme le Conseil des ministres. Ce magistrat du parquet l'a dit lors de son intervention aux assises des États généraux de la justice le vendredi 8 novembre. Nico Kassanda. Supprimer purement et simplement le Conseil supérieur de la magistrature et son remplacement par le Conseil supérieur de la justice, tel est le vœu exprimé par le professeur Tshibangu Kalala, intervenant à la 3e journée des États généraux de la justice. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison. Monsieur Ifasso, vous l'avez dit, vous avez également raison. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État congolais. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. Supérieur de la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, il existe dans notre pays un Conseil supérieur de la défense et non un Conseil supérieur des militaires. Dans sa conclusion, le professeur Tshibangu Kalala souligne que les réformes de la justice nécessitent la révision de la Constitution. Vous venez plutôt de suivre l'intervention du professeur Tshibangu Kalala aux États généraux de la justice qui propose la suppression du Conseil supérieur de la magistrature et qui soit remplacé par le Conseil supérieur de la justice. Je l'ai dit tantôt, le procureur général pris la Cour de cassation, Firmin Vondé, plaide pour l'introduction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au Conseil supérieur de la magistrature
candidature pour que cet organe de pouvoir judiciaire fonctionne désormais comme le Conseil des ministres. Ce magistrat du parquet l'a dit lors de son intervention aux assises des États généraux de la justice le vendredi 8 novembre. Nico Kassanda revient. Selon le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, introduire le chef de l'État dans les girons du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas une mauvaise chose. Je suggère que si l'on peut mettre ou introduire le chef de l'État dans les girons du Conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière que gérait le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef de gouvernement qui serait le Premier ministre, qui serait le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur général près la Cour de cassation a également clarifié le pouvoir du ministre de la Justice qui ne peut interférer dans la conduite de l'action publique des parquets. L'article 70 de la conclusion de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dit exactement ceci. Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice dans ses attributions. C'est clair. Mais l'article continue. Celui-ci, donc le ministre, dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Donc le même article est en train de définir quelle est l'autorité du ministre sur les magistrats. Il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le même article continue. Il exerce son pouvoir d'injonction, donc il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, selon les cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. La loi est claire. Plusieurs autres intervenants ont pris la parole à l'occasion de cette journée, notamment le ministre d'État à l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo et tant d'autres. Et pour clore ce chapitre lié à la justice, plusieurs délinquants et bandits à main armée sont poursuivis pour association des malfaiteurs, extorsion et autres violences. Ces prévenus ont été jugés en procédure de flagrance devant les tribunaux de grande instance de Ndjili et Matete en présence du VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, et le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. C'était le vendredi 8 novembre 2024, regardez. Comme c'est la urbaine de Djangou, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail au commissariat urbain de Djangou. D'abord au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Ndjili, 36 présumés bandits urbains ont été déférés devant le tribunal. Après instruction, le ministère public a requis la peine capitale pour ces Koulouna avec un paiement des dommages et intérêts de 10 millions de francs congolais à titre d'amende. Quittant le tribunal des grandes instances de Ndjili, ces membres du gouvernement souminois se sont dirigés vers le tribunal des grandes instances de Matete pour assister à la même procédure. Cette fois-là, 60 bandits urbains ont été jugés. Ces derniers risquent la peine capitale, en croire le ministère public. Ces affaires ont été prises en délibéré. Au VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani d'attirer l'attention des parents sur ces actes de banditisme que commettent leurs enfants. J'aimerais vous parler à nous tous. Nous parler en famille, parler à nos parents, parler à nos frères et à nos sœurs. Papa, maman, Ndeko, Tomi Batela, Toye Bake, Mipeko et Zali. Bandeko, ba liboso na biso lelo awa, oba koleka liboso ya justice. Oyo ba dossier na bango e koleka liboso ya tribunal. Bazali bana na biso, bazali bandeko na biso. Ya solo lelo oyo bazali liboso ya justice, o bazali en conflit avec la loi, basali mbeba, mais avant tout bazali bana na biso.
les alliés occasion pour interpeller bino papa maman batela mwana na yo bomba mwana na yo na ndaku yebisa ye que l'état ezali mipengo ezali République démocratique congolaise ezali société organisée tozali bandeko. Il est reproché à ces délinquants et bandits urbains d'association des malfaiteurs, extorsion et autres violences. Dans le reste de l'actualité, signature d'un protocole d'accord entre Kinshasa et Varsovie pour la construction des infrastructures numériques en République démocratique du Congo. Le ministre congolais des Postes, Télécommunications et Numériques a procédé à cet acte officiel au nom de la RDC en Pologne. Emeline Kambidio. C'est en mission de service en Pologne qu'Augustin Kibasa Maliba a signé un partenariat de digitalisation pour le développement des infrastructures numériques en RDC. Développer le numérique congolais est non seulement bénéfique pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique et le monde entier. Le Congo est un grand pays parce que, comme vous le savez, nous avons 9 pays limitrophes et le Congo est au cœur de l'Afrique et le développement du numérique au Congo, aura un impact sérieux sur le développement du numérique et des télécommunications, non seulement au Congo, mais en Afrique, dans l'Afrique tout entière, parce que je sais que vous le savez, le chemin critique qui mène des flux de communication partant de l'océan Atlantique vers l'océan Indien passe par le Congo, et partant de la Méditerranée vers le Cap, le Sud, passe aussi par la RDC. Donc nous sommes conscients du fait que développer le numérique et les télécommunications en RDC, c'est bon pour le pays, mais c'est bon pour l'Afrique, c'est bon pour le monde. Notez, ce protocole d'accord comprend 7 points, entre autres les infrastructures numériques, la cybersécurité, les e-gouvernements, les infrastructures de formation, la formation et renforcement de capacités, l'innovation et les startups, ainsi que l'approvisionnement en matériel et équipement. Juste après cette étape, le patron du numérique congolais s'est envolé pour la France, où un autre projet de digitalisation sera tracé avec des partenaires. Coopération, toujours, le gouverneur de la ville de Kinshasa a accordé une audience à l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en RDC. Le docteur Anwar Othman a échangé avec Daniel Bumba sur les moyens de construction ou de contribuer au développement de Kinshasa. Regardez. Dans son cabinet de travail, le patron de l'exécutif provincial de Kinshasa reçoit les civilités de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. Après un échange fructueux, il en ressort que les Émirats veulent apporter un soutien dans divers secteurs pour la croissance économique et le développement de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba et le docteur Anwar Othman Barout al-Baroudi se sont donc convenus de travailler ensemble. Cette visite est d'abord inscrite dans le cadre de renforcement de relations bilatérales et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis. Et puis d'échanger avec son Excellence Monsieur le gouverneur de Kinshasa. Cet échange a été très fructueux. Et ils ont réfléchi ensemble dans beaucoup de secteurs comment les Émirats Arabes Unis pourra venir, tant soit peu, à contribuer au développement de la ville de Kinshasa dans beaucoup de secteurs. Notez que le premier citoyen de la ville de Kinshasa, désireux de redorer l'image de la capitale, reste ouvert à toute proposition pouvant contribuer à cette fin. 100 jours du gouverneur Grace Kwanga à la tête de l'exécutif provincial du Congo central. Un bilan positif a été dressé le vendredi 8 novembre au cours d'une conférence de presse tenue par son conseiller. Les réalisations dans plusieurs domaines ont été présentées. Suivez. 3 mois et 10 jours, les 100 jours du gouvernement provincial du Congo central sont marqués par la réalisation des actions menées sur la quasi-totalité des actes prioritaires du gouvernement. Sur le plan politique, l'on note une cohésion provinciale sans précédent. Le gouverneur s'est aussi investi dans l'éducation des filles et garçons de sa province. Dans le domaine de l'éducation, le gouverneur Grace Bilolo s'est beaucoup démarqué dans sa volonté à vouloir trouver la solution
à la grève des enseignants qui avait touché le secteur de l'éducation. On l'a vu à plusieurs reprises réunir dans son cabinet de travail les syndicats des enseignants, afin de permettre aux fils et filles de la province d'étudier dans de bonnes conditions. Le gouverneur Grace Bilolo a, lors de son itinérance dans le territoire de Songololo, annoncé la construction d'une école moderne à Lovo, dans le secteur de Ouombo. Parlant des infrastructures, plusieurs routes ont été construites et réhabilitées. S'agissant de la voirie urbaine, le bétonnage du tronçon routier, compris entre Rompoe-Bouima et Coca-Cola, la réhabilitation partielle de la route Sangou-Louyeye, la réhabilitation en cours de l'avenue de Kinshasa, plus connue sous le nom de 24 novembre, tronçon compris entre le camp Redjaf et Bercy. La première phase des travaux de bétonnage de l'avenue du Pont, tronçon compris entre la maison communale Nzanza sur la place Ntenga Ntenga. La réhabilitation partielle et travaux d'assainissement de l'avenue Ntiyuma à Boma. Notez, il a été démontré que la province reçoit mensuellement plus de 5000 sacs de ciment qui servent à la construction des routes. Autre titre, la Commission électorale nationale indépendante annonce la tenue d'un cadre de concertation au profit des partis et regroupements politiques ayant compétit aux élections de décembre 2023 dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et Yakoma. C'est le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Patricien Seya, qui l'a annoncé. Cette activité aura lieu le lundi 11 novembre 2024 dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI. Suivez plutôt les propos de Patricien Seya. Mesdames et messieurs les responsables des partis et regroupements politiques, chers partenaires, en prévision de la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et de Yakoma, la Commission électorale nationale indépendante CENI organise un cadre de concertation à Kinshasa au profit des partis et regroupements politiques ayant compéti aux élections du 20 décembre 2023 dans les dites circonscriptions. Ce cadre de concertation aura lieu le lundi 11 novembre 2024 dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI à 9h. Les partis et regroupements politiques susvisés sont invités à passer au siège de la CENI pour retirer les invitations le samedi 9 et le dimanche 10 novembre 2024 à partir de 9h. Les partis et regroupements politiques concernés sont les suivants. 1A bar A, 2A bar TDC, 4AC, A bar A UNC, A bar B50, A bar VK 2018, A1, A24, A25, A2R, A3A, A7, AA bar C, AAD, AA, ADS. Et dans le domaine sportif, un accord a été signé entre le gouvernement congolais représenté par le ministre des Sports Didier Boudimbu et l'entreprise japonaise dénommée Topan le vendredi 8 novembre. Cet accord vise à créer un fichier en vue d'identifier tous les athlètes de différentes disciplines sportives. La campagne d'identification débute le mois prochain. Nico Kassanda revient. Identifier les athlètes sportifs congolais sur toute l'étendue de la RDC, c'est désormais possible grâce à l'entreprise japonaise Topan. Le vendredi 8 novembre 2024, un protocole d'accord a été signé entre le ministre des Sports Didier Boudimbu et cette entreprise japonaise dans le but pour la RDC de constituer un fichier des athlètes
afin de mieux planifier le développement de toutes les disciplines sportives. C'est accompagné de l'ambassadeur du Japon en RDC, Hidetoshi Ogoa, que le représentant de l'entreprise Nicolas Jawang a relevé l'importance que revêt cette opération qui va concerner les athlètes congolais évoluant sur l'ensemble du pays. Le protocole d'accord qui vient d'être signé entre Topan et le ministère des Sports et des Loisirs est la première étape vers l'enrôlement au niveau national de tous les sportifs, de la mise en place d'une base de données biométriques qui permettra l'édition et la distribution de titres d'identité pour ces sportifs au niveau national, des titres de sécurité très renforcés, qui permettra l'identification et l'authentification de ces sportifs et d'une façon ultime qui permettra la gestion très fine et la traçabilité de tous ces sportifs, qui permettra de combattre la fraude, d'éliminer les athlètes fictifs et d'une façon ultime permettre le maintien et de pouvoir faire en sorte que le ministère puisse maintenir et maîtriser son budget. Cette vaste campagne d'identification des athlètes congolais doit être lancée d'ici le mois de décembre prochain. C'est par ici que se referment ces sessions d'information. Pour vous qui nous avez rejoints en cours, voici le rappel des grands titres. La première édition de l'Agora de la femme congolaise a réuni plus de 500 femmes de divers secteurs autour de la première ministre. C'est en marge du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les questions sanitaires et celles liées aux conditions de travail des Congolais chez les expatriés ont figuré parmi les points abordés lors de la 21e réunion du Conseil des ministres. C'est le chef de l'État qui l'a présidé. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la chaîne du Repos vers Pâturage Télévision. Passez un excellent week-end chez vous.